je suis condamné à réussir. Revenez, 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 revenez. Voilà changement, voilà changement, voilà changement, voilà changement. Et revenez, 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 revenez. Et voilà changement, voilà changement, voilà changement, voilà changement. Et chaud. Poussons des cris de joie. Voilà changement, voilà changement, voilà changement, voilà changement, voilà changement. Voilà changement, voilà changement, voilà changement. Et revenez, voilà changement, revenez, voilà changement, revenez, voilà changement, revenez, voilà changement, 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 voilà changement. Et revenez, voilà changement, revenez, voilà changement, revenez, voilà changement, revenez, voilà changement. Que Dieu soit glorifié. May God be glorified. Que Dieu soit glorifié. May God be glorified. Recevez mes salutations au nom de I Jésus-Christ. greet you in Jesus' name. Je suis content d'être ici. I'm very nice to meet you. Est-ce qu'on peut apprécier Jésus pour cette grâce qu'il nous fait? Regarde ton voisin, dis voisin, tu es béni. Look your neighbor and let him know that he's Dis blessed. voisin, tu es béni. Say, neighbor, neighbor, you are blessed. Dis voisin, tu es béni. Alléluia. Regarde le voisin derrière, dis voisin, tu es béni. Dis-lui voisin, tu respires la gloire de Dieu. Neighbor, you breathe the glory of God. Regarde la voisine, dis voisine, tu es belle. Je t'aime de l'amour de Christ. Je t'aime de l'amour de Christ. Voilà. Amen. Parce que je ne veux pas qu'un frère profite de ce que je suis en train de dire pour faire sa déclaration en même temps. Amen. Que Dieu vous bénisse. Mettez-vous s'il vous plaît. Give your feet a rest, please. Mettez-vous s'il vous plaît. Do give your feet a rest, please. Je veux apprécier Dieu pour cette I grâce. would like to appreciate God for this grace. Je veux apprécier Dieu pour cette I grâce. would like to appreciate God for this grace. Aujourd'hui, nous sommes en train de vouloir traiter à notre humble niveau la gloire de l'intimité avec Jésus-Christ. Today we are going to initiate the glory of intimacy of Jesus Christ. La gloire de l'intimité avec The Jésus-Christ. glory of intimacy with Jesus Christ. Mais avant tout propos, qu'il me soit permis d'apprécier Dieu pour la vie des collaborateurs que Dieu m'a donnés. Before I speak, allow me to appreciate the Lord, the life of the one that God gave me. Je veux apprécier Dieu pour les ministères hommes et femmes I d'impact. would like to appreciate God for the ministry, wife and woman. Je veux apprécier Dieu pour la JEG, for the JEG, la jeunesse d'impact des Églises. Youth of Impact of Genesis Church. Je veux bénir Dieu pour leur vie. I would like to bless God for their life. J'ai suivi le premier culte. I followed the first service. J'ai vu la modération de Papa JJ. I saw the leading of Daddy JJ. Et j'ai vu les annonces de Maman Wangi. I also take a look at the announce of Mom. Et tout à l'heure, Just now, nous avons eu Papa Po et Maman Po. we saw Dad poor and Mom poor. Je veux qu'ainsi nous puissions comprendre. I would like here to understand. On n'est pas obligé d'être pasteur pour servir Dieu. It's not mandatory, to be pastor before serving On n'est God. pas obligé d'être pasteur pour se mettre à la It's disposition not de Dieu. obliged to be pastor before be at the Et, disposal of et- God. et cette nouvelle année, This new year, nous la dédions au service de Dieu. we dedicate it to the service of God. C'est une année durant laquelle nous allons nous atteler à servir Dieu. During this year, we will serve God.
Et je pense que les papas et les mamans de l'église Genèse ont bien su entamer les choses. I think that dad and mom, initiate things in a good way. Que Dieu vous bénisse. May God bless you. Que Dieu nous bénisse. May God bless you. Tout à l'heure, on aura la rencontre, c'est ça? In a few moments, we'll have the meetings. Je pense que le dimanche dernier, j'ai pris soin de vous informer concernant la formation. Last Sunday, I let you know about the formation, the training. Alors, la formation sera donnée à tous mes collaborateurs. The training will be given to all my mates, Je les aurai aussi appelés à tous mes enfants dans la foi. also to all my saints in the faith. Voilà, qu'ils soient dans les départements, bien qu'ils soient de la GIEG, qu'ils soient dans le département des hommes, qu'ils soient... C'est toute l'église qui est convoquée à cette formation. The whole church is is leading to come to this meeting. Ainsi que ceux qui sont Genèse Online. Even the one offline Ça ne sera pas disponible sur Internet parce que c'est une formation pour la maison. is not available online because it's the one we attend, Donc ça va se faire, on va faire ça les dimanches. Le premier culte sera dédié à ça. This service will be dedicated to that purpose. Voilà, pour qu'on n'ait pas besoin de venir encore en semaine et tout. For not to come, during the week again. Donc le premier culte, c'est la convocation des serviteurs. De toutes les manières, c'est déjà ça. The first service is the invitation of the servants. Donc on aura de 7h30 à 9h30 We have from 7:30 to pour parler en 9:30 ce qui concerne cette formation, to talk about what's concerned on this qui je training. sais est précieuse pour notre ascension. That is very vital for our ascension. Paul a dit à Timothée que tes progrès soient évidents pour tous. Paul let Timothy know that let your progress be evident for Frères et everyone. sœurs, nous ne devons pas avoir des progrès remarqués seulement que dans l'assemblée des saints. You don't have only progress remark in the room. Only. Paul dit que les progrès de Timothée doivent être évidents pour tout le monde. The progress of Timothy have to be evident for everyone. Ça veut dire que même dans nos maisons, dans nos lieux de travail, partout, on doit constater nos progrès. No matter where you are, you have to notice your progression. Libre à chacun de se faire son opinion de ce que peut représenter ton progrès. It's up to everyone to make you pay man what your progression can S'il y a une stand for. chose que j'ai appris au fur et à mesure que j'ai servi Dieu, c'est que l'homme sait bénir Dieu dans la misère, mais diaboliser l'élévation. Human being can bless God in broke situation, but curse Donc, God in bad situation. ne t'inquiète pas, ton cas ne sera pas différent. Don't worry, your case will not be different. Donc Dieu va commencer à t'élever, ils vont te donner tous les noms d'oiseaux. When God will uplift you, will give all the name of birds. Mais on te donne les noms d'oiseaux, mais tant que tu n'es pas un oiseau, c'est rassurant. When you give such a name, as long as you are not birds, it's not your concern. Je veux bénir Dieu pour la loyauté. I would like to bless God for the loyalty Et je veux bénir Dieu pour l'engagement. and also for the commitment. Mais aujourd'hui, je suis plus venu pour parler de ce que Jésus m'a mis à cœur. Today, I'm here to talk about what Jesus let me know. La gloire de l'intimité avec Jésus-Christ. Glory of intimacy with Jesus Christ. Le deuxième culte est le culte pour ceux qui sont nouveaux, le culte de ceux que j'appelle les leaders. The second service for the newcomer is the one of the leader. Et entendez par leader ceux-là que Dieu a appelés afin de briller dans le monde. Meaning by leader, the one God wants them to shine in the world. Le premier culte, c'est le culte des serviteurs. The first service have to deal with the one of the servants. Ceux qui sont disposés à servir Dieu dans sa The one maison. ready to serve God in his house. Le deuxième culte est le culte des leaders. The second one deal with the leader one. Il a dit nous sommes la lumière du monde. He said we are the light of the world. Il n'a pas dit que nous sommes la lumière de l'église. Doesn't mention that we are the light of the Nous church. sommes appelés à briller hors de We l'église. are called to pray outside the church, Nous ne sommes pas appelés à briller dans l'assemblée des saints. not inside the room. Nous devons éclairer le monde. We have to enlighten the whole world. Nous devons être des références pour le monde. We have to send out the reference for the world. Isaïe dit Isaiah said, que des nations marchent à ta lumière. the night walk through your Il dit light et les peuples and the masses à la clarté de tes rayons. to the light of your Il light. parlait d'Israël, du peuple d'Israël qui nous a adoptés par We're Jésus-Christ. talking to masses of Israel. It's Donc ça all veut through dire que Jesus Christ. désormais les peuples doivent marcher à la clarté de nos rayons. From now, people have to follow us. S'il doit y avoir des véritables influenceurs, ça doit être nous. If you have a influencer, it will have C'est to nous be qui us. devons influencer parce que si nous influençons pas, c'est les homosexuels qui vont We have to influencer. influence. If you don't influence, it's the gay ones that will influence. Au fait, la nature n'a pas horreur du vide. La nature n'a pas de vide. Nature doesn't hate it empty. Nature is empty. Le vide n'est pas naturel. The empty is not natural. L'absence d'une chose est la présence d'une autre The chose. lack of some things is present on other things. Il n'y a pas de vide. We don't have any empty. Donc si nous ne sommes pas là, If you are not there en tant que lumière, as light, sache que les ténèbres ne se feront pas prier pour être là. bear in mind that darkness is not called to Parce qu'en réalité, la lumière, c'est l'absence de ténèbres. because the light is the lack of darkness. Donc l'absence de lumière, c'est la présence des ténèbres. The lack of light is the presence Il of n'y a darkness. pas de vide. We don't have any empty.
Il n'y a aucun moment où il y a un vide. At no moment you have empty. Et je prophétise que ce soit toi qui occupes le vide. I'm prophesizing you are the one. Que ce soit toi qui impacte ta the one génération. impacting your generation. Et que j'ai de cette assemblée de ceux qui m'entendent en présentiel comme en ligne, From the que one listening to l'Éternel me fasse online, briller des even lumières. here, Ta manière de dire Amen est un peu bizarre. the way to say amen is what Je suis venu ici pour parler à un leader qui va briller dans sa génération. À quelqu'un qui sera maintenant le vecteur qui va orienter ses amis. C'est plus eux qui vont orienter les autres vers les bas, mais c'est toi qui vas les orienter vers Jésus-Christ. Tu n'as pas dit Amen bien, ça me dérange. Je prophétise que tu sois le catalyseur qui va envoyer chacun à aimer Jésus. Que tu sois l'aimant qui va envoyer chacun à aspirer à la présence du Saint-Esprit. Que dans tes activités, que tes progrès soient évidents pour tout le monde. Et que chacun se mette à rechercher la base de ton élévation. Et qu'en cherchant, que tous puissent trouver Jésus-Christ qui est le fondement de ton ascension. Quiconque a dit Amen bien est propriétaire de cette parole. Et je prophétise qu'à cause de la foi avec laquelle tu reçois cette parole, que ton ascension soit évidente pour tout le monde. Tu n'as pas dit Amen bien, moi ça me dérange. Tu n'as pas saisi la parole, moi ça me dérange. Je me tiens sur l'autel sacré et je prophétise en ma qualité de prophète que le Dieu sacré des Hébreux, que le Dieu de l'Alliance te propulse dans une autre dimension au nom de Jésus-Christ. Celui qui a dit yes est propriétaire. Celui qui a dit yes est propriétaire. Celui qui a dit yes est propriétaire. Au nom suprême de... Dis avec moi la gloire de l'intimité avec Jésus-Christ. The glory of intimacy with Jesus Christ. Mettez-vous s'il vous plaît. To give your feet a rest, please. La gloire de l'intimité avec The Jésus-Christ. glory of intimacy with Jesus Christ. Vous savez, la Bible nous dit ceci. The Bible said that. La Bible nous dit ceci. The Bible said that. La Bible dit, The Bible said quand les fondements sont renversés. when the basis has put Dis avec moi, upside quand les down. fondements sont renversés. When the basis has put upside down. J'ai pas entendu. I did not heard. Et là, tu peux le voir dans le livre de Psaume chapitre 11, le verset 3. Je lis rapidement. Quand les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? Donc la Bible précise que les fondements The basis sont importants are very vital pour l'épanouissement de celui qu'on appelle le juste. for the enjoyment of the one that we call the righteous one. Qui la Bible appelle le juste? Who the Bible mentioned as the righteous one. La Bible n'appelle pas le juste celui qui ne commet pas The d'erreur. one that did not misbehave. La Bible n'appelle pas juste celui qui ne commet pas d'offense. The righteous one is the one that La Bible misbehave. n'appelle pas juste celui... Vous voyez que je ne parle pas de péché. I don't talk about sin. Parce qu'on pêche quand on n'a pas We Jésus. sin when we don't have Jesus. Le péché mène à la mort. The sin leads to the death. Mais qui condamnera ceux qui appartiennent à We Christ? condemn the one belong to Christ. Voilà pourquoi. That's why. Bref. Écoutez, Listen up. revenons à notre message. Let's come back to our Il message. dit que les fondements sont When the renversés. basis are put upside down, Le juste, que fera-t-il? the righteousness, the La righteous Bible one. appelle juste ceux que le sang de l'agneau a justifiés. The Bible called the righteous the one that the blood of Jesus are Les justified. justes ne sont pas justes par leurs actions. They are not righteous by their action. Même quand un homme avait épaté Dieu par la qualité de son comportement, When a man astonishes God with the behavior, la Bible ne l'a cependant jamais appelé the juste. Bible has never mentioned him as the righteous La one. Bible dit il y avait dans le pays doute un homme droit, intègre, craignant Dieu, se détournant du mal. On n'a pas mis juste. It doesn't mention any righteous man here. Parce que Job, quelle que soit la qualité de personne qu'il peut représenter, ne fait pas partie des justes. No matter his position, the quality of the righteous man, Parce qu'à la vérité, sur la terre, il n'y a aucun juste. Goes upon the earth, you don't have any righteous man. Il n'y a aucun You juste. don't have any righteous Donc quand la man. Bible parle du juste, When the Bible mentions the la righteous Bible parle man, de celui que Jésus a they justifié. talk about that Jesus just has Et la justified. Bible dit, The Bible said, quand même nous aurons Jésus, when we have Jesus quand Christ, même nous aurons Jésus, when we have Jesus Christ, Romain nous a fait comprendre cela. Roman Il let dit us ceux know, qu'il a appelés, the one that's called, il les a he justifiés. have Mais justified c'est par them Jésus-Christ. through Jesus Être Christ. justifié veut dire être déclaré Be juste. justified is said to be declared just. Être justifié veut dire être déclaré innocent. I mean, be declared innocent. Ça ne veut pas dire être innocent. It doesn't mean that you are innocent. Ça veut dire être déclaré innocent. Be declared as innocent. Sinon, en réalité,
unless nous sommes coupables de la culpabilité coupable. we are guilty of the guiltiness of the guilty one. Mais nous marchons libres dans l'esprit We work free in our mind parce que quelqu'un nous a justifiés en ayant porté le fardeau de notre culpabilité à la croix. but someone has justified us by leading, our... Voilà pourquoi il a dit Pain. tout est accompli, ce qui veut dire tétélestai en grec, That's why they said everything is accomplished. qui veut dire que la peine a été totalement purgée. The sanction has been paid. La dette a été remboursée. Debt has been paid back. La bataille a été remportée. Battle has been overcome. Et l'animal requis pour le sacrifice a été donné. Il est pur, sans tache et sans défaut. Animal for the sacrifice is poor. Voilà ce que signifie tétélestai dans le jargon hébraïque. Selon les Grecs, voilà ce qui signifie plutôt tétélestai. According to the Greek, this is what tetelestai Donc means. nous sommes déclarés justes par l'action d'autrui. We are justified. Je veux que vous puissiez clairement l'intégrer. I want you to bear in mind that Tes efforts ne feront pas de toi quelqu'un de juste. your effort will not turn you as righteous. C'est ton amour pour Christ et ton attachement à Jésus qui te maintiendra dans la justice. Your love and your commitment that will lead you to Que do tous so. tes efforts ne soient pas pour être meilleurs, mais que tous tes efforts soient pour être connectés à Your Christ. efforts not to be better, but to be connected with Jesus Christ. Et ne te sens pas rejeté parce que tu es tombé. Do not feel rejected because you fall down. Voilà pourquoi il dit 7 fois le juste tombe. That's why he said 7 times the righteous will fall down. Ça veut dire qu'on peut être juste et puis You tomber. can be just and even fall down. Mais il dit 7 fois le juste. 7 times the righteous Tombe. man fall down. Mais quand il tombe, à aucun moment il a appelé l'injuste. When you fall down, at no moment it's Ça veut dire qu'il est juste quand il est debout. It's righteous when Parce he qu'il a stand up, Jésus. because he have Jesus. Il est juste quand il tombe. It's also righteous when Parce he qu'il fall a down, Jésus. because he still have Il est Jesus. juste quand il est en train d'essayer de se relever. He's also Parce qu'il a righteous when he's Jésus. standing up. Et il est juste quand il parvient à se lever. When he reach, to Il n'y stand a up. aucun moment de ce mouvement-là. At no time of this movement, Il n'y a aucun instant durant lequel il perd sa justice. without no moment that he lost his righteousness. Parce que ce que tu n'as pas acquis par tes efforts, tu ne peux pas le perdre par tes Because efforts. what you do not acquire through your effort, you cannot, On n'a lost pas it eu la by vie éternelle par nos misbehaving. efforts. We cannot have the eternal life through our effort. On a eu la vie éternelle par notre capacité à croire en celui qui est la vie éternelle. God eternal life because we trust in the one standing has eternal life. Donc arrête de stresser autour de tes efforts. Stop stressing. Je suis venu te prêcher aujourd'hui la gloire de l'intimité avec I'm Jésus-Christ. here to tell you the glory of the intimacy of Jesus Christ. Personne ne sera sauvé par ses efforts. No one will be saved by his effort. Parce que tu vas beau faire tout de façon juste selon toi, il y a forcément une chose que tu n'auras pas bien faite. Do everything in the righteous way. with God Si on veut nous juger sur la base des efforts, je dépose mon micro, je ne prêche plus. If you want to judge us based on our effort, Le jour où Dieu me I révèle que write c'est sur down. la base de mes efforts qu'il va m'envoyer au ciel, je dépose mon micro, ça veut dire que l'enfer pour moi est déjà I assuré. think that he for me is, is a good. Et tu vas dire, ah voilà, en fait c'est un faux pasteur, il a avoué. False pastors. Toi que tes efforts vont te sauver là, You, salut à your toi. effort that will save you. Is it okay Est-ce que for tu you? as remarqué comment tu regardais les fesses de la soeur You tout à l'heure? notice that the way that you were taking Tu as oublié? a look at the buttocks of the sisters. Ouais. Est-ce que tu te rappelles ce que tu faisais hier? Do you remember what you were doing yesterday? Tu te rappelles de comment tu t'es filmé nu pour envoyer? The way that you film yourself in sin. Moi je parle de pour moi, toi tu oublies pour toi, I'm c'est ça? talking myself, you forget yours. Ton savon qui finit vite, tu veux qu'on explique pourquoi? Your soul finish rapidly. Do you? Mais est-ce que quelqu'un qui est juste ici peut se lever? Is a righteous man here can stand up? Si tu te lèves pas, c'est que tu n'as pas Jésus. If you don't stand up, it means that you don't have Jesus. Voilà pourquoi quand j'ai dit ça, moi je me suis resté debout. That's why when it's mentioned, I say so. Parce que nous ne sommes pas justes par nos We efforts. are not just because of Nous our sommes effort. justes parce que quelqu'un est mort pour nous justifier. Just because of our Quelqu'un a dit Amen à bien. Say amen. J'ai avec moi la gloire The glory, de mon intimité my intimacy avec with Jésus-Christ. Jesus Christ. Mettez-vous s'il vous plaît. To give your feet a rest, please. Cette gloire-là commence par notre vie This éternelle. glory starts with our eternal Parce life. qu'il n'y a rien de plus glorieux que de voir quelqu'un qui était prédestiné à mourir, être racheté et vivre éternellement. We got nothing glorious to want someone who is about to die. Voici d'abord la première gloire. This is the first glory. Mais la Bible dit que quand nous sommes justes, When we are righteous, the Bible quand bien mentions, même nous avons la vie éternelle no par matter if Jésus-Christ, you have eternal life with si Jesus, les fondements sont if renversés, the bases are put upside qu'est-ce que down, notre justice peut produire? what does our righteousness En tant can que do? juste, qu'est-ce qu'on peut faire? As righteous, what can I do? On est juste, on ira au We ciel. are just, we'll go to the heaven. Mais on vit sur une terre. We live upon the earth. On dit, qu'est-ce que tu peux faire? What can you do?
Je ne pense pas qu'au ciel, on ait grande chose à I don't think faire. that in the heaven they have a lot of things to do. Au ciel, on doit avoir le cœur d'adorateur et adorer Dieu In the éternellement. heaven have to have the heart of worshipper Quand and on parle worship de, God. quand on parle de que ferait-il, ça veut parler de diversité, de différentes choses qu'un homme peut bien faire pour son Meaning the épanouissement et sa different vie. things that people will do for enjoyment. Ça veut dire que ta justice ne t'enrichira pas. Your righteousness will not turn you as well. Parce que la richesse appartient à un autre principe que la croix. God, the wealth is belong to another principle down the cross. Tu peux accepter Jésus comme le pauvre Lazare, mourir, aller au paradis, mais rester un pauvre You can Lazare. accept Jesus be as Lazarus, Vous voyez die, go to the heaven. que sa pauvreté ne l'a pas empêché d'avoir accès au ciel. His poverty doesn't stop him to go to the heaven. Mais quand vous regardez Lazare, le pauvre, la Bible dit il était assis. Il n'avait pas d'action, il ne faisait rien. Lazarus doesn't move. Il était juste, mais il était juste assis. He was righteous, but he was Donc il a vécu sitting down. pauvre, He was broke, malade. sick. Quand il est mort, When he died, la justice qui était sur lui the righteous upon him l'a envoyé au ciel. sent him to the heaven. Ça veut dire qu'on peut être juste, You can be right, judge, avoir une vie de misérable, have a miserable et life. quand on meurt, When he die, les anges viendront angels come et nous to enverront bring au us ciel. to send us Parce que la to the- justice go to righteousness. nous conduit au ciel. Lead us to the heaven. Mais sur la terre, Upon the earth c'est ce que nous faisons is what we did. qui détermine I mean, that notre determines épanouissement. our enjoyment. Lazare Lazarus. avait des anges God angels with qui him. étaient là, There for qui him. l'observaient. Taking a look Mais at him. Lazare ne faisait rien. But now- Il était He didn't act. assis. He was just sitting Et il down. attendait He was ce waiting. qu'on peut bien faire pour lui. What can do Mais for lui-même, him? qu'est-ce qu'il fait pour lui-même? Himself, what will he do? Pour lui-même, qu'est-ce qu'il fait? For himself, what Il ne he faisait had? rien. Nothing. La gloire de The l'intimité. glory of intimacy. Il dit quand les fondements sont When renversés the basis has put et upside les down, fondements comportent en leur sein la fondation. they have to take into account the foundation. Les fondements comportent en leur sein la fondation. They take into account the foundation. Et lorsqu'on parle de fondation, Talk about foundation. on parle de la base d'un Talk édifice. about the basis of the building. On parle de ce qui va tenir un I édifice. mean, what the pillar, Et plus le bâtiment doit être haut, the more the plus building la go higher, fondation doit être solide et profonde. the more the basis have to be solid. Donc, quand and nous deep. voyons des fois des immeubles où les gens commencent à construire, à creuser très bas, et mettre des bétons, See, buildings, we got cement a lot. c'est parce que cette fondation-là doit tenir un bâtiment qui sera très élevé. These buildings have to stand, enough. Mais il y a une chose qui m'interpelle. We got something, throw myself. Quand nous regardons une fondation, When you take a look at a ou foundation bien quand nous regardons un bâtiment, or a building, prenons l'exemple de cet endroit. let's take the evidence of this place. L'endroit où nous sommes dans ce temple, When we are here in this temple, est-ce que nous en voyons la fondation? did you see the foundation? Mais est-ce que nous voyons le bâtiment? But did you see actually the buildings? Mais quand nous sommes ici, nous savons qu'il y a une fondation, When n'est-ce we pas? are here, we are aware that we have a Mais building. est-ce que nous la voyons? Can you see them? Mais est-ce que nous savons qu'elle But existe? do you know that? Mais est-ce que nous voyons le bâtiment? Do you see the buildings? Non, est-ce que le bâtiment est public? Is the buildings public? Le bâtiment est public. Is it public? Mais la fondation, What about the foundation? elle est cachée, Is hidden. elle est intime. Is intimate. Et c'est la fondation Is the foundation qui est dans l'intimité de la terre dealing with the intimacy of the earth, qui tient le bâtiment holding the que tout le buildings monde peut voir. that everyone can see. La gloire qu'on peut voir The glory that you can see est dans la fondation qu'on ne voit pas. is inside the foundation that you cannot see. L'élévation qu'on verra dans ta The vie elevation that you will see in your life sera posée sur l'intimité de la profondeur de ta fondation. will lay on the intimacy of your foundation. Si tu n'es pas profond, If you are not deeper enough, si tu n'es pas solide if you en are not fondation, solid enough, l'élévation que Dieu te donnera sera une élévation temporaire. the elevation that God will give you will be temporary. Parce qu'une fondation n'est pas correcte. When the foundation is not correct, On constate plus tard dans le bâtiment qu'il y a des fissures jusqu'à ce que des fois le notice bâtiment that s'écroule. you have, some Le bâtiment n'a pas été construit pour s'écrouler. is not, built for Le collapse. but de l'architecte n'était pas que le bâtiment tombe. The goal of the architecture Non, is le not but for de the Dieu building. n'est pas que ton commerce tombe. The goal of God not to Mais si collapse. les fondements sont renversés, la Bible dit qu'en tant que juste, tu peux faire quoi? Si c'est pas regarder ça tomber. Just to take a look at it, L'architecte let n'a it pas come down. construit la maison pour qu'elle tombe. He doesn't design the house for Mais it to si collapse, les fall down. fondements de la maison sont faussés, qu'est-ce qu'il peut faire à part admirer sa maison What can tomber? he do if taking a look Il at peut it faire fall- quoi? What can he do? Il y en a même qui sont architectes, ils regardent la maison, quand on lui dit quelle est la solution, il dit il faut casser pour When you reconstruire. see or ask some architect, they say Il that dit, to on lui break dit non, down, mais on ne peut to pas rebuild. rattraper. Il dit tu as rattrapé où? We cannot solve the problem. Au fait,
On regarde une belle maison qu'on est forcé de détruire parce qu'elle a même mauvais fondement. We take a look at the nice house we are compulsory to Donc on n'échoue destroy pas it. toujours parce qu'on a une mauvaise maison. We don't fail because we have a bad home. On n'échoue pas toujours parce qu'on a un mauvais commerce. Because we have a bad trade. On n'échoue pas toujours parce qu'on a une mauvaise We don't entreprise. fail because we have a bad Dans la company. forme, l'entreprise tient. In the form, Le problème n'est plus la good. forme, le problème c'est l'intimité de The l'entreprise. problem is intimacy of the business. L'antichambre de The l'entreprise. back Le side, fondement de l'entreprise. fundamental. La fondation de l'entreprise. I mean the basis of the ventures. Écoutez-moi bien. Listen up. Le fondement contient en son sein la fondation, Foundation take into account the foundation. mais le fondement n'est pas la The fondation. foundation is not only the foundation. Il est juste. He's righteous. Il a Jésus. He got Jesus with him. Mais le fondement, But the foundation c'est Jésus. is Jesus himself. Comment quelqu'un fait How it comes for someone to pour être juste? I mean to be just. Il a Jésus, Having Jesus mais son with him. fondement But his foundation est renversé. is put upside down. C'est-à-dire que son Jésus est renversé. And Jesus is put upside down. Come on, Daddy. À quel moment ton Jésus peut être renversé? At what time your Jesus can be Ton Jésus peut upside être down? renversé, mais quand tu as Jésus, mais tu crois en un faux enseignement. When you have Jesus, but you trust in the false preaching. Ça veut dire que tu as Jésus, mais ce qu'on t'a enseigné là, ce n'est pas ce que tu aurais dû comprendre. What they teach you is what you have to pay attention to. Donc du coup, ce que tu connais n'arrive pas à te permettre d'atteindre What l'élévation. you know doesn't set room for you to go to the Et beaucoup sont elevation. dans cette forme de désillusion. Ils ont soi-disant la parole de Dieu à laquelle ils obéissent, mais ce qu'ils font là ne les bénit pas. I mean, what they do, they handle actually doesn't set room for them to Ah, on succeed. leur a dit, si tu fais ça, tu seras béni. They let them know if you do that, you will be blessed. Non, ils ont eu Jésus, une parole, mais qui n'est pas bénissante. We got Jesus, a word, but it doesn't set room for them Ils to mettent be en blessed. pratique, mais ils ne Be montent blessed. pas. They cannot go higher. Et ça crée la frustration de plusieurs It justes. creates the frustration of a lot of Parce qu'ils righteous now. bâtissent leur fondation sur un fondement qui est une parole qui n'est pas vraie. They design, the foundation. Donc ils ont beau construire par la foi, ils voient leur maison s'écrouler. They design through based on the faith. Ils contrôlent, ils disent, mais est-ce que j'ai fait They fétiche? Ils ne voient pas fétiche. don't see any fetish there. Est-ce que j'ai créé un autre Dieu? Ils ne voient pas un autre Dieu. Do you have Ils regardent dans son fondement là, toutes les paroles de Dieu. All word is Quelles sont les paroles? What kind of God word? Dîme, Tithe, offrande, donation, jeûne. fast. Il a tout fait. He did everything. Huile d'olive même. Olive oil. Il a mis dans le fondement. He put it in his foundation. Il s'est levé quand il a fait psaume chaque matin. He's called psalm every single morning. Il a regardé le nord. Take a look at the Il a north. prophétisé. Il a Il a regardé le prophesied. sud. Take a look at Il the a south. prophétisé. Il a prophesied. D'autres se sont mis nus. Some has been. Ils ont crié Hey, Ya. they say, yeah. Tout ça pour que la bénédiction arrive. For the blessing come to Mais ça come. n'a rien donné. It doesn't produce anything. Et ils se demandent, mais quel est le problème de mon Ask fondement? what about the problem of the J'ai l'impression foundation? que mon fondement est renversé. I got the impression that my Le foundation dimanche is prochain, je upside te parlerai bibliquement de la foi inversée. down. Next Sunday, I will talk to you biblically for the La first foi upside inversée, down. la foi inversée produit le contraire de la foi normale. The inverse faith produces the contrary of the normal faith. Parce que la foi fait voir. The faith let him see. Alors si ta foi est basée sur de mauvaises choses que tu as entendues, alors ta foi va te faire voir des choses renversées. If your faith is based on bad things, you will see bad Parce que things. la foi vient de ce qu'on entend. Your faith comes from what we heard. Non, si on entend quelque chose qui est à l'envers, We've heard things that notre reverse. foi va produire quelque chose qui est à Our l'envers. faith will produce things that Alors le Jésus en reverse. qui nous croyons sera un Jésus The renversé. Jesus that we trust in will be a Jesus put upside Alors down. Jésus va te voir le prier, mais il ne se reconnaîtra pas dans ta prière. Jesus, you will pray him, he did not reconcile. Parce you qu'il va with se dire your que ce prayer. que tu fais là, ce n'est pas sa parole. What you do is not his word. Il y a des gens à qui on a appris un Jésus, il faut mettre une rouge sur toi. You got some that will learn and know. Tu penses que celui qui est en train de faire ça, c'est pas Jésus, il cherche. The one doing is searching for Il y a des Jesus. gens à qui on a dit Jésus, il faut prendre beurre à son prophétique. Après, il faut manger beurre. Il a payé beurre 5 He 000. use Buddha. He buy, Comment il mange beurre? How it come for him to enjoy Et Buddha. le voici face à son beurre. This is him with his Il Buddha. regarde le beurre le Take a regarde. look at his Buddha. The Buddha will take a Et puis il look. arrive au niveau, il va sentir la prophétie. He read the level that you have to feel the prophecy. Il y a des qui commencent ce que j'essaie de dire. We can understand what I mean. Il y a des gens à qui ils ont dit il faut prendre poudre. We got some take powder. De toute façon, tu vois que c'est blanc. Since you see that he's white, C'est quand ta vie va blanchir. it's the way that your life will whiteness. Mais ça s'appelle Jésus combien? This is come here, Jesus. Jésus qui met poudre. Jesus put in
Bon, il reste un peu, il va mettre cloche à ses genoux, puis quand on marche, ça va bing, 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 puis c'est fini, on est arrivé. We reach the steps, it's finished. Vous voyez que beaucoup ont des Jésus, mais des fondements renversés. Some have Jesus, but with the bad foundation. Ce n'est pas parce que tu pries Jésus que tu as Jésus. Not because you pray Jesus that you have Jesus with you. Tu as le fondement, c'est le nom de Jésus, mais à quel état, dans quel état est ton fondement? In what state is your foundation? Est-ce que ton fondement est renversé ou bien ton fondement est à l'endroit? Is your foundation put upside down? Is Parce que la Bible dit quand c'est correctly placed? renversé, tu es juste, tu pries Jésus, mais tu peux faire quoi? You are praying Jesus, what can happen? Ça in c'est un your life? langage biblique. En ivoirien on dit tu peux rien créer. In our languages, they say that you can create nothing. Voilà comment beaucoup de chrétiens ont une chrétienté avec une prière qui ne crée rien. This is the way that Christians have life. Ils font tous leurs efforts mais ils ne peuvent rien créer. Do the best, they cannot create anything. Tu peux commencer à parler? Can I speak now? Je n'ai pas encore touché mon message. I did not even touch my message. Je suis en train de situer dans le contexte mon I'm message. locating the context, my message. Pour que tu comprennes que deux fois tu es converti, mais on doit te convertir. Sometimes you are converted, you have to convert yourself again. Sinon, on doit te reconvertir. Actually, you have to reconvert you. Parce que tu es converti, mais avec Because you are converted with un fondement a qui est bond renversé. put upside down. Donc tu te crois chrétien, You think that you are Christian. mais tu ne peux pas porter les fruits de la You chrétienté. cannot give the fruit of Parce que pour porter Christianity. ces fruits, il te faut avoir un bon fondement. Before bearing that fruit, you have to have a good foundation. Je ne sais pas si je parle à I quelqu'un. don't know if I speak to Si someone. quelqu'un Here. m'entend, il fait ça. If someone understand me, do this. Donc la fondation est dans l'intimité du fondement. The foundation is intimacy of the foundation. Voilà pourquoi Jésus dit je suis le roc, c'est-à-dire je suis le fondement. That's why Jesus is the Et il vous pillar. demande de construire sur le roc. We have to build on him. Donc quand on construit sur le roc, on pose la fondation de notre construction sur le fondement qui est le Lay roc. the foundation on the rock. Donc vous voyez que le fondement qui est le roc n'a rien avec la fondation de ce qu'on construit sur le roc. The foundation has nothing to do with the what. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Understand what I mean? Donc il y a le fondement, il y a la fondation. We got the foundation and the Et foundation. vous voyez que le fondement c'est The Jésus-Christ. foundation is Jesus Christ. Et il nous demande de construire sur lui. He wants us to build on Ça veut dire que him. notre fondation va rentrer dans le Our fondement. foundation go in. Non, notre fondation est dans le fondement et le fondement c'est Jésus. And the foundation is Jesus Christ. Non, nous sommes cachés nous cachons notre fondation dans un fondement qui est Jésus. Behind our foundation, the foundation is called Ça veut dire que Jesus. tout le monde peut voir notre maison. Everybody can see our home. Mais ce que tout le monde ne voit pas, c'est ce qu'on a caché dans Jésus. What people cannot see is what we hide in C'est Jesus notre Christ. intimité avec le fondement qui crée la gloire de The l'after. foundation that set room for the glory. Il comprend maintenant ce que je dis. You understand now what I'm C'est saying? c'est notre intimité. It's our intimacy. C'est notre intimité. It's our intimacy. Ah, j'aime la I parole. relish the word of God. Saint-Esprit, c'est trop. Holy Ghost. Regarde, Look at. le fondement c'est Jésus. Foundation is Jesus Qui a compris Christ. cette base-là? Who got it? Le fondement c'est Jésus. Foundation is Jesus La Christ. fondation c'est nous on The construit. foundation is the one who built it. Jésus dit il est le roc. Jesus said it's the rock. Et si on veut avoir des maisons qui résistent à la We tempête et au have vent, house resist to on doit storm. construire sur le roc. We have to build on the Pour stone. que si la maison est éprouvée par les The vents, house, you know, que malgré shake. la tempête, que la maison résiste. No matter the storm, Je crois the qu'on a hand chanté has to ça. stay. Moi j'ai bâti sur le rocher. We used to sing it. Voilà. Quand il y a la tempête, ma maison, etc. La prière des vents. Ouh, Satan. À l'église catholique, il y a toujours une tantille qui fait le bruit comme ça. Come to church, you have such mom doing such noise. Elle est au coin, elle est comme ça. She's in the corner. Donne-moi une amène bien. Give me an amen, please. Et, au fait, c'est un coucou à mes frères. I'm greeting my brothers. Et, écoutez, Listen, le fondement, c'est Jésus. the foundation is Jesus Christ. Et la fondation, c'est notre bâtisse. And the basis is our building. Mais tout ce que nous voulons bâtir en Jésus doit avoir une fondation qui est dans Jésus. Everything that we want to build in Jesus have to have a foundation in Jesus Christ. Ce qu'on va voir dehors, What we c'est see évident pour outside. tout le monde, mais ce qui n'est pas évident pour tout le monde, c'est la profondeur de la fondation. What is not obvious for everybody is the deepest Et cette of the foundation. profondeur-là, elle est dans le cœur du fondement. This deepest is in the C'est-à-dire heart que of c'est the le foundation. fondement qui est Jésus qui connaît la profondeur de ta fondation. Is Jesus the one knowing the deepest Et vous voyez of the que pour qu'un foundation. bâtiment puisse tenir, on ouvre le fondement, For a building to on long last, bâtit la fondation, we build the et foundation, après on referme. and after we close, Et on voit que le fondement we see next that the vient foundation attraper la fondation. come to attach the foundation. Et quand les deux se prennent, When they mix up, la maison résiste. house resist.
C'est ce qu'on appelle l'intimité. It's what they call the intimacy. Tous les immeubles que vous voyez résister aux tempêtes, au All vent, buildings that you see resisting to storm, c'est parce que le fondement it's because the et foundation la fondation and the se basis sont épousés has gets à un married point où, in such a way that quand le vent souffle en haut when the spine et que blows, là-haut dit c'est bon, je vais tomber, the house say that I will fall down. le fondement attrape The la fondation. catch, Elle peut se pencher, mais le fondement et la fondation. En fait, le vrai combat n'est pas en haut, le vrai combat est en Your bas. fight is not higher, it's below. La vraie guerre, c'est en Your bas. fight is below. Et cette guerre, on ne la voit pas. We don't see it. Et tout immeuble qui a perdu la guerre souterraine Every building lost it below fight, perd la guerre aérienne. lost above fight also. Donc, si tu veux que tes activités marchent, If you want your business to go in il te faut business, avoir la victoire dans l'intimité du sous-sol. you have to win the victory in the Ce que Jésus a appelé le lieu secret. It's what Jesus called the secret place. Et quand on parle d'intimité, allons-y en Psaume 55. Let's go to Psalm 55. Oui, Psaume 55, verset 14. oui. C'est la première lecture, on va honorer la parole de Dieu. Je lis la parole de Dieu. C'est toi que j'estimais mon égal. Toi, mon confident et mon ami. Oui. Ensemble, nous vivions dans une douce intimité. Il dit, ensemble, nous vivions dans une douce intimité. Vous voyez que ici, le psalmiste est en train de parler de la relation qu'il y a entre lui He's talking about the relationship Entre between lui him, et Dieu. And Et God. il dit, il n'a pas de relation amicale, c'est ça? friendship Yes. relationship. Reprends la partie, s'il te plaît. C'est toi Oui, que j'estimais mon égal. oui. Toi, mon confident et mon ami. Mon confident et mon ami. My companion and my acquaintance. Oui. Ensemble, nous vivions dans une douce intimité. Ensemble, nous vivions dans une douce intimité. Asseyez-vous, s'il vous plaît. To give your feet a rest, please. Je peux commencer? Can I start now? On continue avec l'interprète ou bien vous voulez que j'accélère? D'accélérer, non? Un bon pour lui. On va y aller. Il dit, toi, mon confident et mon ami. Vous voyez qu'il dit, il dit plus tard, nous, ensemble, nous vivions dans une douce intimité. Vous pouvez vous demander quel est donc le rapport entre l'amitié et l'intimité. Parce que lorsqu'on parle d'intimité, logiquement, on parle, oui, d'une amitié profonde, un bon papa. Mais quand on dit mon intimité, secret, caché. Mais quand je parle encore de mon intimité, ma nudité, et c'est une chose de fois à laquelle on donne accès à quelqu'un avec qui on fait notre vie. Tu n'auras pas de problème à sortir de la douche nue devant ton épouse. Elle a accès à cette intimité. Si tu sors nu de ton bureau devant tout le personnel, ils ont accès à ta folie. Ils n'ont pas accès à ton intimité. Ils vont appeler Benjerville pour dire venez, soit il est fou, soit il est mystique. Il veut noircir notre étoile. Parce que si tu n'es pas fou, c'est que tu fais de la sorcellerie en plein jour. Parce que la sorcellerie fonctionne aussi par la nudité. Donc, l'intimité, c'est ma nudité. L'intimité, c'est ma sexualité. N'est-ce pas? Maintenant, il dit, j'étais dans une amitié. L'intimité, c'est mon secret. C'est ma vie privée. Voilà, pour résumer. C'est tout ce qui relève de ma vie privée. C'est-à-dire la vie de laquelle je prive tout le monde. Sauf ceux qui ont droit à cette intimité, à ce secret. Sauf les initiés. Parmi les initiés, des fois il y a le meilleur ami. Des fois il y a des parents. Des fois, un des meilleurs amis, je parle d'un ami. Et des fois il y a le conjoint ou la conjointe. N'est-ce pas? Qui ont souvent accès à l'intimité. En termes de secret, en termes de sacré, parce que des fois c'est des personnes à qui nous nous confions. Amen. Maintenant, celui-là qui a accès à notre nudité, c'est celui-là qu'on appelle mon mari, ou on appelle ma femme. J'ai déjà enseigné ça là-dessus. Mais écoutez ce que je m'apprête à dire. Je veux qu'on m'affiche l'étymologie hébraïque de intimité. Dans ce verset,
Intimité veut dire secret. Intimité veut dire conciliabule, confidence, confident, vous voyez. Non, un confident est dans mon intimité. Un ami est dans mon intimité. Même les complots sont des choses qui sont dans l'intimité. Personne ne va venir comploter à la télé. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Personne ne va comploter à la télé. Lorsqu'on parle de complot, il y a intimité. Maintenant on dit projet. Quand on parle de projet, il y a intimité. Tes projets sont de l'ordre de l'intimité. Tes projets ne sont pas publics. Tes projets sont de l'ordre de l'intimité. Ça veut dire que tout le monde ne doit pas entendre ton projet. Un projet, c'est ta vie privée. On se voit pourquoi on vous dit, j'ai vu qu'elle a fait des élevages à sa vache. Attends, il me reste 2 millions. Si j'ai compris 2 millions à l'État, il me fait. Ceux qui écoutent, là, est-ce qu'elle a droit à ton intimité? Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Qui mérite de savoir d'où ton argent viendra? Mon ami, tu montres là d'où ton argent vient. Et si on s'en va boucher? Quand on voit un homme profond ou une femme profonde, ce qu'il te montre n'est jamais ce qu'il le sait. Ce qu'il te montre. Si tu le vois cacher quelque chose, c'est qu'il compte dessus. En tout cas, moi, si tu me vois montrer quelque chose, c'est que c'est pas sur ça que je compte. La présence de cette chose, l'absence de cette chose ne dérangeront rien dans ma vie. Mais toi, ce qui te fait là, c'est de ça que tu parles. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Ce qui te tient là, on ne parle pas de ça, c'est l'intimité. Si tu montres, ils vont boucher. Et quand ils vont boucher, tu vas lire leur. Au fait, il faut exposer des choses que avoir ou perdre ne change pas ton équilibre. Tu restes toi. Ce que tu vas perdre et puis tu n'es plus toi là, mets ça dans ce qu'on appelle l'intimité. Parce que s'il y a une chose que les gens luttent aujourd'hui pour nous faire vivre, c'est la perte de ce qu'il nous fait. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Sinon, selon toi, pourquoi tes amis seraient fâchés quand tu commences à être avec un grand type et puis vous êtes heureux ensemble? Elles sont fâchées, c'est pourquoi? Ils sont jaloux, c'est pourquoi? C'est quoi la jalousie? La jalousie, c'est la capacité à estimer que la personne qui est en face ne mérite pas ce qu'elle a. C'est toi qui mérites. Et s'il y a une chose qui n'est plus secrète, c'est la jalousie. Les gens sont jaloux de façon officielle. Ils passent même à la télé. Donne-moi un amen. Dis avec moi, mon intimité, c'est mes projets. Et vous voyez qu'on met amis. Tes amis, c'est ton intimité. C'est pourquoi il faut prier pour que Dieu te protège de tes amis. Parce que ce que ton ennemi n'a pas, papa, c'est ce que ton ami a. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Ton ami a ton intimité, il a ta nudité. La nudité ne veut pas dire simplement que tu es nu, non. Il a ton ossature. Ton ami, là, c'est à lui que tu vas faire les retraits. Ton ami, là, c'est à lui que tu vas visiter le chantier. Tes ennemis ne savent pas ce qu'il te fait, mais majoritairement, ton ami t'accompagne dans ce qu'il te fait. C'est pourquoi rares sont les amis qui se sont levés contre des gens et qui ont échoué. Quand un ami doit se lever contre toi et qu'il échoue, ça veut dire qu'il a échoué à cause de son degré d'amitié. C'est pourquoi maintenant je vais rentrer dans mon message. Tu as des amis, mais à quel degré? Ils sont jusqu'à quel niveau dans ta vie? Il faut savoir les maintenir dans une cage. Parce que, écoute-moi, il y a un niveau de ta vie que tu ne dois pas confier à un ami, mais que tu dois confier à l'ami. Il y a un niveau de ton intimité qu'aucun ami n'a le droit d'atteindre.
Jésus n'a pas dit je suis un ami. Il dit je suis l'ami fidèle. Tu peux avoir des amis, mais l'ami là, il est unique. Il est seul dans cette catégorie. C'est pourquoi il dit la gloire de l'intimité avec Jésus-Christ. Cette gloire-là, elle arrive quand ceux que tu appelles tes amis se tournent vers toi et ils se disent qu'on le tient, on la tient, on va le faire tomber, on va la faire tomber. C'est là qu'ils découvrent qu'il y a une autre gloire qui sort de toi parce qu'en réalité, ils sont amis, mais à un degré qui ne vaut pas l'ami. Et quand ceux qui pensent être tes amis se rebellent contre toi, c'est là qu'ils constatent que derrière leur amitié, tu as l'ami fidèle. Et cet ami-là, c'est de lui que sortira ta gloire. Si tu ne l'as pas, tu vas lire. Ils vont te faire piquer. Ils vont te faire sauter. Oh mon Dieu, ça me dérange là où tu es assis. Ils vont te faire piquer. Ils vont te faire sauter. Ils vont te faire quoi encore? Seigneur est venu. Alléluia. Ils vont te faire piquer. Ils vont te faire sauter. Ils vont te faire revenir. Ils vont te faire vivre des choses compliquées. Je pense que dans un pays en Asie, ils ont dit à un ami, est-ce que tu sais que ton ami là complote contre toi? Il a répondu quoi? Il dit si c'est vraiment lui, c'est que je suis déjà mort. Il a prophétisé. Parce qu'il sait que ce qu'il a partagé à lui là. Même son anti-balle, il sait où il l'a fait. Je sais pas. Si jamais il peut disparaître, où il a appris à disparaître là, lui, il sait. Il connaît le totem. Il sait pas. Donc si chez lui, c'est fini. Et puis effectivement, c'est fini. Parce qu'il a élevé un ami au rang de l'ami. Tu vas perdre ta gloire si l'amitié la plus profonde de ta vie est chez des amis ou chez un ami. La meilleure gloire d'un être humain se tient dans l'ami, pas dans un ami. Et l'ami, c'est Jésus. Il est le seul qui a dit, je suis l'ami fidèle. L'ami fidèle. Dis avec moi, l'ami fidèle. Donc ça veut dire que Jésus, c'est le plus haut niveau de ton intimité. Sinon, tu ne subiras pas, tu ne survivras pas plutôt à ce qu'on appelle la trahison. Écoutez, la trahison ne vient jamais des ennemis. Le verbe trahir ne vient pas des ennemis. Les ennemis ne trahissent pas, ils attaquent. Trahir, c'est mépriser la confiance. C'est mépriser la confiance. C'est que tu lui as fait confiance. Mais trahir, c'est exploiter la confiance. Il méprise ta confiance. Il exploite ta confiance. Il prend ta confiance qu'il retourne contre toi. C'est ça qu'on appelle la trahison. Et majoritairement, notre confiance, on la met dans des amis. On ne met pas de la confiance en des ennemis. Il dit, on aura pour ennemis les gens de notre propre maison. Écoute, mes ennemis n'ont pas besoin, mes adversaires n'ont pas besoin de comploter. Je sais qu'ils pensent à moi. Et moi aussi, je pense à eux. Il ne faut pas qu'ils s'inquiètent, on pense à nous. On s'en pense. Je vous ai loupé. Mais ceux que tu ne vois pas venir, c'est le collègue avec qui tu es tellement proche que tu lui dis, va dans la chambre prendre ma chaussure, reviens. C'est lui qui peut comploter. Il dit, on aura pour ennemi les gens de notre propre maison, on n'a pas les gens de notre propre famille. Ta maison ne se limite pas à ta famille. Ta maison, c'est ta famille plus tes intimes. Parce que tes intimes ont deux fois le double de tes clés. C'est ta maison. Tes intimes ouvrent ton placard. Prends un t-shirt de fois. Je ne sais pas bien mon habit là, ma camarade. Elle prend un t-shirt. Je prends soutien même. Elle est tellement ta soeur. Comment on appelle ça même? Ma CP.
Après, c'est CP1, CP2, je ne sais pas c'est quel niveau de CP. Mais elle est tellement ta CP qu'elle a accès même à tes perruques. Il fallait que j'en parle en 2025. Elle a accès à tes perruques. Il a accès à tes jeans. Il a accès à tes chaussures. Ma question, ton âme est où si ce n'est pas dans ton habit? Ton âme est où si ce n'est pas dans tes chaussures? Ton âme est où si ce n'est pas dans tes cheveux? Tes cheveux sont où si ce n'est pas dans ta perruque? Il fallait que j'en parle. Maintenant, ma question, qui tu as élevé à ce niveau de confiance? Après, vous êtes là, on est déçus. Mais tu voulais être quoi? Toi, tu voulais être quoi? À part déçu, là, toi, tu voulais être quoi? La Bible dit malheur à celui qui met sa confiance en l'homme. La Bible ne te maudit pas, la Bible prophétise. Que toi qui places ta confiance en l'homme, élève au niveau d'ami, de l'ami, tu vas finir dans le malheur. Et cette prophétie-là, elle s'accomplit dans la vie de tous ceux qui ont fait ça. Écoute-moi, tu ne vas pas recréer le monde. Votre amitié là, ça n'a pas inventé le mot amitié. Ce n'est pas vous qui avez créé le mot là. Le mot on est venu trouver. On va mourir pour laisser. Et puis aussi le verbe trahir. On est venu trouver. Si Judas a pu vendre Jésus, c'est parce que Jésus l'a élevé au rang d'ami. Si tu prends le temps de remarquer, ses ennemis ne savaient pas où il dormait, mais Judas savait. Parce qu'un ami, il sait que tu ne fermes pas ta porte. Ton ennemi qui voit ta porte, il sait s'il a accroché, mais s'il n'a pas accroché. Mais ton ami, là, quand tu mets le crochet, là, il sait comment tu enlèves. Parce qu'il est toujours à côté de toi quand tu fais comme ça. Il dit, non, c'est bon, le crochet, là. La porte, là, me fatigue trop. Il est là. Est-ce que ton ennemi peut savoir qu'on enlève le crochet comme ça? Ma question, pourquoi quand les gens arrivent pour vous braquer, pourquoi tu as l'impression qu'ils savent que ton argent est caché quelque part? Pourquoi tu les vois fouiller dans ta maison comme s'ils cherchent un endroit qu'on leur a indiqué? Pourquoi ils font ça en 5 minutes? Si tu ne connais pas chez moi, pourquoi tu dis qu'en 5 minutes tu trouves? Comment? Voilà pourquoi derrière les braquages, après enquête, on a toujours trouvé un ami ou bien quelqu'un d'autre. La gloire de l'intimité avec Jésus, c'est le niveau auquel tu élèves même la nounou. Comme une nounou, toi tu as un corps fort. Quelqu'un qui est payé à 70 000, tu lui mets des bijoux de 10 millions devant elle, tu crois en quoi? 10 millions là, divise ça par 70 000, tout le nombre de mois qu'elle doit faire dans sa vie pour atteindre ce bijou là. Non, elle est moi depuis mon enfant était chauve. C'est-à-dire que l'enfant était petit, ses cheveux n'étaient pas encore sortis. Elle était déjà un mois. C'est là, c'est comme ma soeur. Tu as dit c'est comme ma soeur. Tu n'as pas dit c'est ma soeur. Et elle te voit venir ton argent, sac d'argent. Tu. Elle sait même où tu t'en déposé. Non, ça c'est ma fille même. C'est une fille là, on ne la paye pas à la fin du mois. Quelqu'un qui est avec toi pour de l'argent, de lui montrer beaucoup d'argent. Elle est avec toi pour 70 000, tu lui montres 15 millions. Est-ce que toi-même tu penses à ta vie? Elle est avec toi pour 70 000. Tu l'exposes à 20 millions. Est-ce que tu penses à ta vie? Satan est rentré en Judas. S'il rentre dans ta servante, est-ce que tu sais ce que tu peux manger? Est-ce que ta maman sait que l'argent est là? Est-ce que ton papa sait que l'argent est là? Est-ce que tes oncles qui vont venir constater ta mort matin, est-ce qu'ils sauront que l'argent est là? Qui sait que l'argent est là? C'est elle et les enfants. Bon, si tu manges quelque chose que tu ne te réveilles pas, qui va penser à l'argent là, pendant qu'on pleure? Au fait, je bavarde quoi, ne t'inquiète pas. Je dis quelque chose que je ne sais pas. Je suis un sauvage. Je me suis levé, je me suis lavé. Et puis je suis venu te mentir. T'inquiète pas.
Mais je vais attirer ton attention sur quelque chose. Tu mets ta vie en danger quand tu donnes l'intimité la plus profonde à des gens que tu ne maîtrises, dont tu ne maîtrises pas la profondeur. La Bible dit la parole de Dieu qui est Jésus, elle juge même les sentiments du cœur. Le seul qui a des sentiments purs pour toi dans son cœur, jusqu'à dans les profondeurs de son cœur, c'est Dieu. Il dit il connaît les projets qu'il a formés pour toi. Mais lui-même qui a des bons projets, il dit je connais l'homme. Le cœur de l'homme est méchant. Qui peut le connaître? Quelqu'un qui a fabriqué des gens. Il les a fabriqués bons. Ils sont arrangés pour devenir. Il les a fabriqués bons. Ils sont arrangés pour devenir mauvais. Lui-même, il regarde les cœurs là. Il sait que ce n'est pas lui qui a fait. Tu sais qu'il y a des voitures que Peugeot voit en Afrique. Ils voient leur marque, mais ce n'est plus eux qui ont fait. Quand ils mettent leur scanner, le scanner là ne reconnaît rien. Tellement les mécaniciens d'abord ont coupé les fils, collé là-bas, coupé les fils, collé là-bas. S'ils n'ont pas fait attention, ils ont mis le moteur de Volkswagen dans Peugeot. Il y a des voitures habillées ici qui démarrent un bouton. Ce n'est pas les blancs qui ont fait, c'est interrupteur. Quelqu'un, bah, jou. C'est pas, attends, c'est pas IA qui est là. C'est pas IA qui est là. Jouez nous seulement. Créez nous on gâte. Et puis tu dis, patron, c'est un petit problème. Ça là, nous on gère ça. Mais quand il finit de gérer, ton cœur te fait mal. Que celui qui a des oreilles entende. Je ne suis qu'à l'introduction. Dimanche prochain, on va poursuivre. L'amitié, c'est l'intimité. Tu as des amis. Mais est-ce que tu as l'ami? Parce qu'il faut toujours préparer le jour où ton ami ne voudra plus être ton ami. Tu as tout prévu sauf ce jour-là. Est-ce que tu entends même quand ta camarade qui est à l'église l'a pris? Est-ce que tu entends? Seigneur, quand tu me donnes mon mariage, toutes mes amies sont mariées. Ça lui fait mal. Si ça lui fait pas mal, elle ne pleure pas pour demander. Toutes mes amies sont mariées, il ne reste que moi. Toutes mes amies elles se vont en France. Elles se vont en France à quand ma victoire? C'est-à-dire qu'elle est assise à côté de toi, elle pense à sa victoire. Et puis tu causes avec quelqu'un comme ça. Hein? Quelqu'un qui regarde ton mariage, quelqu'un qui dans ton mariage sans pleurer. Normalement, ton ami qui est dans ton mariage, elle doit venir danser ici. On dit, pourquoi tu danses trop? Ma camarade, on a trop souffert ensemble. Ah, les gars, nous avons beaucoup. Oh. Dieu merci, celle-là, on l'a mariée au moins. Ça fait une de moins dans l'association Bisou Béou Caressé Tchengue, numéro de téléphone Fraya. Normalement, vous tous, ils vous ont peint, tu es pan. La seule, ils ont marié là. Toi, pourquoi tu pleures? Qu'est-ce qui fait pleurer dans le mariage de quelqu'un qui a souffert, toi? Qu'est-ce qui te fait jeûner dans le voyage de quelqu'un qui a souffert, toi? Quand vous étiez deux dans la galère, tu ne jeûnais pas. Depuis elle a voyagé là, tu commences à jeûner. Je ne sais pas, pourquoi ta vie là débute quand elle a réussi? Comprenez le cœur de l'homme. Ça veut dire que ton bonheur n'est pas forcément un bonheur. Parce qu'il y a beaucoup qui prennent leur camaraderie pour de l'amitié. La camaraderie, c'est quand on a un ennemi en commun. Il y a des gens qui sont dans la galère, ils ont la galère en commun. Les deux se battent contre la galère. Mais celui qui a réussi à frapper la galère premier, l'autre ne parle plus à lui. Lui-même, il ne t'appelle plus. Et puis il dit aux gens, depuis il travaille là, il ne m'appelle plus. Oh, avant, quand tu ne l'appelais pas, il t'appelait. Avant qu'il ne te voyait pas, il t'appelait. Quand tu ne décrochais pas, il venait à la maison. Il tape. Yo, on dit quoi? Ça fait 2 jours, je t'appelle, tu ne décroches pas, il y a quoi? Il pense que tu étais mort. Ça t'a pas tué? Non, ça m'a pas tué, je suis là.
Il était solidaire. Mais depuis qu'il a appris que tu travailles, remarque, tes faits et gestes sont calculés. Quand il appelle 2 fois, tu ne décroches plus, tu n'appelles plus pendant 4 jours. Tu le vois, tu sens qu'il boude. En réalité, ce n'est pas toi qu'il en veut, c'est à ton travail qu'il en veut. Au fait, son cœur a changé depuis le jour où on t'a embauché. Et il a besoin que tu commettes une erreur pour justifier ce qu'il va te faire. Parce que son cœur veut maintenant te détester. Son cœur ne veut plus t'aimer. Mais s'il commence tout droit, on va savoir que ça colle ton travail. Donc il faut qu'il crée un palabre qui n'existe pas. Et des gens de personnes, des fois ils se sont contenus jusqu'à... Et puis petite chose s'est passée. Ce qu'il a fait sortir de sa bouche là, ça dépasse ce qui s'est passé là. En fait, c'est comme s'il avait la nausée, il voulait vomir. Quand ton parfum est passé devant son nez en même temps, ouah. Vous êtes quitté au restaurant, vous avez mangé shawarma, c'est un exemple. Mais quand vous vous disputez là, lui il vomit foutou. Mon ami, qui comprend qui comprend le proverbe là? On a mangé shawarma nous deux dans notre amitié. Je travaille, tu ne travailles pas encore. Dès qu'on a parlé, toi tu vomis foutou. Où est le rapport entre shawarma et puis foutou? Au moins si tu as vomi, viens d'acheter, on peut dire non, c'est les saucissons qui étaient dessus là. Peut-être que c'est ça qu'il a mal tué, son organisme a rendu ça en viande. Peut-être on peut voir ça comme ça. Mais foutou, qui a pilé ça pour mettre dans ton ventre? C'est-à-dire que quand tu n'étais pas là, lui mange foutou dans ton dos. Et petit palabre, ils vont vomir quelque chose que vous n'avez jamais mangé ensemble. C'est pour ça depuis que tu ne te maries pas. Tu penses quoi? J'en ai marre de toi. Il te dit ton frère, tu es égoïste, ma copine, tu es égoïste. Tu comprends? Et puis, regarde bien ses yeux. Il n'y a pas d'amour à l'intérieur. Après, non, je demande pardon, je ne sais pas ce qui m'a pris, c'était sous le fait de la colère. Mais la colère, c'est comme l'alcool. La colère fait dire ce qu'on cache. Je suis à l'introduction. Les ennemis de ta maison, parce que je suis dans l'année de la famille. L'ennemi de ta maison et de ta vie est dans ton intimité. Jésus dit, vous avez le pouvoir de marcher sur le serpent, sur le scorpion. Il n'a pas dit sur le chat. Parce que chaque qui fait par là, toi là, il crache. C'est pas ça? Mais serpent là, qui fait par là avec toi, il te pique. C'est-à-dire que le chat là, il peut rester loin pour cracher, mais le serpent là, il est forcément à côté. S'il n'est pas à côté, il ne peut pas te piquer. Le scorpion, s'il n'est pas à côté, il ne peut pas te piquer. Jésus a donné 2 animaux sur qui tu dois marcher, mais c'est les animaux pour t'attaquer, ils ont besoin d'être à côté de toi. Ça veut dire que Jésus est en train de te préparer à avoir la capacité de réagir sur des attaques des gens qui sont à côté de toi. Ton plus vrai danger n'est pas loin. C'est pourquoi quand Jésus a parlé de l'ennemi, il a symbolisé tes ennemis par 2 types d'animaux, mais qui n'attaquent que par le fait qu'ils soient à côté. Tant qu'ils ne sont pas à côté, ils ne peuvent pas t'attaquer. Ils ne peuvent pas. Si un serpent est là-bas, là, ici, il peut faire quoi? S'il bouge, je le regarde, on fait comment? Il sera à gauche, je vais comme ça. Mais s'il est à côté, et Jésus dit quoi? Je vous donne le pouvoir de faire quoi? De marcher. Sur le... Ma question. Papa, tu peux mettre un lotus, s'il te plaît? Mets-le par terre. S'il te plaît. Merci. Vous voyez la feuille qui vient de déposer? Je viens de faire quoi? Je vais marcher sur le papier. C'est ça? Je vais marcher là-dessus. Et c'est comme ça, il donne le pouvoir de marcher sur le serpent. Ça veut dire quoi? Il est à côté. Et je veux pouvoir marcher. Pardon. Je veux pouvoir marcher sur lui. Amen. Ouais, à terre bloqué serpent là même. Et toi, tu fais fumer mon serpent. Je vais marcher sur lui qui t'est ici. Amen. Non,
le pouvoir de marcher sur le serpent. Mais si on te parle de marcher, ça veut dire qu'il est à côté. Qui conscient te le dit? C'est il est là. Alors Dieu veut t'équiper. C'est pourquoi remarquez depuis Genèse, quand Dieu va mettre une limite entre la femme et le serpent, il va lier le serpent au talon de la femme. Vous n'avez pas lu en Genèse? Il dit, il te mordra le talon et ta postérité écrasera sa tête. Ça veut dire qu'il y a un lien entre le talon et le serpent. Voilà pourquoi Jésus dit, tu vas marcher. Parce que le talon, c'est un niveau du pied. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça veut dire que celui sur qui tu dois marcher là, il est à côté de ton pied. Il n'est pas loin. Il n'est pas loin. Des fois, la personne qui bloque ton mariage, c'est elle qui te dit, eh, ma petite fille, elle est trop jolie. Eh, c'est quand ils vont se lever, mon enfant là. Oh. Ah, ben, tu es seul là, ça me fait mal. Oh. Il y a des jolies filles comme ça, on dirait ma maman. C'est toujours eux qui ressemblent à leurs parents. Et ils sont là, ils se font passer pour des gens qui soupirent après ton élévation. Parce qu'en réalité, ils complotent. Le complot ne se fait pas à la télé, je vous ai dit. Et pour que quelqu'un soit capable de rentrer dans notre intimité, comploter, il a besoin de quelque chose qu'on appelle l'hypocrisie. On a lu ça la dernière fois. L'hypocrisie, c'est la capacité à être, selon l'hébreu, un joueur de théâtre. C'est des gens qui ont envie de pleurer, mais qui rient. Des gens qui ont envie de rire, mais qui pleurent. Et puis il y en a qui sont au courant d'une bonne nouvelle qui vient de rentrer dans ta vie. Mais ils savent ça lundi, ils te félicitent jeudi. Maintenant tu penses de lundi à jeudi, il faisait quoi? Tu sais, le deuil devrait prendre plusieurs jours quand même. Il faut d'abord... Méfiez-vous de ceux qui sont parmi vos amis, qui voient tout ce que vous postez d'heureux, qui ne commentent pas, mais qui ne font que regarder. Ils ne font pas de commentaires, mais ils regardent, comme s'ils suivaient votre évolution. Parce que la joie, elle est tellement spontanée qu'elle ne peut pas être là sans s'exprimer. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Elle ne peut pas être là sans s'exprimer. Fais attention. Je te parle de ton intimité d'abord. Parce que le dimanche prochain, je vais te parler de Jésus, de ton intimité. Si nous voulons être élevés dans nos activités, être des leaders, des lumières qui allons briller dans le monde, des références dans notre génération, apprenons à savoir sur qui nous portons nos regards, en qui nous plaçons notre confiance. L'amitié existe, mais il y a un seul ami fidèle. Donc soyez amis. Mais il y a des niveaux de ta vie, de ton intimité, de ta nudité qu'elle n'a pas le droit de savoir. C'est pas que tu te méfies. En fait, c'est une zone qui n'est pas accessible à l'être humain. Maintenant, toi, tu veux forcément connaître ça là. Tu veux faire quoi avec? Est-ce que notre amitié ne marche pas sans cette information? Parce que quand la femme de Samson demande à Samson, dans leur intimité, c'est dans leur amitié, d'où te vient ta force? Maman, si je suis forte, c'est pour ça que tu m'as marié. Maintenant, j'ai ma force, c'est pour quoi? C'est quelle femme qui marie un faible? Si Dalila a marié Samson, c'est parce qu'il est fort. S'il est fort, elle demande d'où vient sa force, c'est pour faire quoi? Je suis fort, je suis fort. Tu m'as marié, je suis fort. Toi, tu dois prier même pour que ma force augmente. Je veux savoir c'est quitter où là? C'est pour faire quoi? Il y a des informations que l'humanité ne doit pas posséder. Quand un humain commence à trop rechercher ça,
Deux fois, il fait partie d'un complot. Parce qu'une femme normale ne va pas demander à Samson, ta force vient d'où? Tu fais quoi ma force? Tu veux qu'on va manger à midi ou bien tu veux voir ma force? Une femme bâtit la maison, elle ne bâtit pas la force. Mais il y a des gens qui posent des questions. Là. Comme quand tu écoutes la question, là, est-ce que ça relève de ce que cet ami-là doit savoir? Maintenant, pourquoi il insiste? Pourquoi sa curiosité va jusqu'à entendre c'est quelque chose qui doit te bâtir? Pourquoi il veut forcément tenir cette information? Pour faire quoi avec? Moi, je te dis, il y a un truc qui est bon à l'horizon. Prions. Point. Qu'est-ce qui est bon? Esprit de béret. Qu'est-ce qui est bon? Quand tu ne me dis pas, c'est que tu n'as jamais confiance en moi. Non, c'est moi ton sorcier. C'est ça, si je comprends bien. C'est moi ta sorcière. Du coup, tu me caches même les choses. Nous, avant, on se partageait tout. Depuis un moment, tu as commencé à me cacher les choses. Et c'est passé. Aïe. Il y a quelque chose qui est bon. Prions. Combien de personnes ont voulu faire ta dot là? Tu as mis sur panneau publicitaire, c'est arrivé où? Et toujours, papa, c'est vrai, je n'ai pas dit ça à quelqu'un. Parce qu'en réalité, la personne avec qui tu causes là, tu ne l'estimes pas être une personne. Tu estimes que elle là, c'est toi-même. Donc tu te dis, je n'ai pas dit à quelqu'un. Mais pour le temps, remarque, tu dis ça toujours, ça n'arrive pas loin. Maintenant, tu cherches les sorciers au village. Est-ce qu'eux, ils savaient que tu l'as démarré? Vous savez, il y a deux catégories d'esprits que je vous révèle. Les esprits du monde spirituel. Et puis il y a les esprits qui émanent de l'esprit de l'homme. Pourquoi est-ce qu'il ne faut pas donner les projets? Parce que majoritairement, l'esprit de l'homme crée des esprits. J'ai déjà expliqué ça ici, au travers du souffle. Il y a les esprits démoniaques qui viennent du clan de Satan. Il y a les esprits maléfiques qui sont produits par l'esprit de l'homme. D'autres appellent ça le mauvais œil. Le fait que quelqu'un ait ton projet dans son esprit, c'est dans sa pensée, et ait de mauvaises pensées en ce qui concerne ton projet, cela attaque ton projet. Parce que ça crée des esprits. À chaque fois qu'il expire une entité qui va contre le projet contre lequel il médite. Je vous ai déjà donné ici l'explication qui concerne la respiration, l'inspiration et l'expiration. Je ne vais pas revenir là-dessus. Nous sommes une école. Amen. Donc toi qui n'étais pas là, cherche à te mettre à jour. Amen. Donc c'est pourquoi il faut faire attention aux informations que tu mets dans l'esprit de quelqu'un. Parce que l'esprit, je vous l'ai dit, c'est l'usine de la conception. Qui se rappelle de ça? Donc tu ne dois pas mettre n'importe quelle information dans la conception de quelqu'un. Ben, tu ne sais pas ce qu'il va prendre ton information pour concevoir. On a dit on conçoit puis on enfante. Donc il va concevoir. Dans la conception, c'est l'ensemble de ce que son esprit va faire avec de l'information. S'il fait de bonnes choses, c'est qu'il est content de ton bonheur. Mais s'il fait de mauvaises choses, c'est qu'il n'est pas content de ton bonheur. Dans ce cas, il va commencer à méditer. C'est-à-dire qu'il te souhaite du bonheur, mais il espère que quelque chose lui annonce que ça n'a pas marché. Ne vous inquiétez pas, l'esprit de l'homme arrive à faire ça. Une partie de la personne espère que ça ne marche pas. Or, c'est ton ami. Mais il y a une partie de lui, quand il pense que... donc il entend, il fait, il s'en va au Canada. Ah, mais c'est bien. On va partir au Canada. Et puis une autre partie vient. Il va me laisser seul, quoi. Donc il y a une partie de lui qui espère que ça ne marche pas pour qu'il ne reste pas seul. Et puis une partie de lui qui est content parce que son ami peut partir au Canada. Donc c'est mitigé. Ça peut créer un environnement très hostile pour tes démarches. Et si la personne qui est en train de méditer a une dimension spirituelle élevée, pas forcément qu'elle est sorcière, spirituellement, si elle est élevée, est-ce que vous savez que l'élévation spirituelle donne naissance même à nos pensées? Nos paroles, nos pensées se produisent lorsque nous montons dans une autre dimension, le monde spirituel. C'est pourquoi il y a des personnes qui ont pu remarquer, quand elles commencent à se consacrer ou à chercher Dieu à un certain niveau, quand tu penses à quelqu'un, la personne t'appelle. Ou il y a des personnes qui ont des esprits configurés d'une certaine manière, depuis le sein de leur mère. Donc son esprit est ouvert à certaines dimensions.
Parce que laisse-moi te dire, on ne devient pas prophète, on est prophète. On est conçu avec l'esprit de prophète. On se comprend? Donc c'est un esprit qui a déjà des aptitudes. C'est un esprit qui a déjà des aptitudes. On se comprend? Donc allons sur cette base-là. Cet esprit est configuré pour atteindre une certaine dimension. Donc de façon hasardeuse, la personne peut voir des choses ou me dire des choses qui vont se réaliser. C'est la dimension de son esprit. On voit que ça se fait de façon très récurrente. C'est laquelle dit quelque chose, ça ne tarde pas à se produire. Ce n'est pas qu'elle est sorcière, elle n'est pas sorcière. Elle a un esprit qui est configuré comme ça. Il y a des gens qui ont un esprit qui est configuré d'une façon spéciale par Dieu. Parce que Dieu a une destinée spéciale aussi avec ces personnes. Ce genre d'esprit-là, ce à quoi ils pensent se réalise. Sinon, vous pensez que quand on prie pour les malades depuis sont guéris, là, c'est d'abord parce qu'on a parlé? Non, c'est d'abord parce qu'on a pensé à leur guérison. La pensée qu'on émet de les voir guérir, plus la parole qu'on émet, c'est ce qui les guérit. Dans la foi qu'on a en Jésus. Qui commence à te le dire? Non, ça veut dire que la pensée est un élément très important dans le miracle et dans la manifestation du surnaturel. Ne négligez pas la pensée. La vraie parole n'est pas rattachée à la bouche. La vraie parole est attachée à la tête. C'est ce qu'on appelle le cœur de l'homme. Je vous ai dit que l'homme a 3 cœurs. Le cœur de la chair, qui est le cœur qui bat. Le cœur de l'ossature, qui détient la puissance spirituelle d'un homme, qui est au niveau du sacrum. Le cœur de l'ossature, parce que le corps humain, le vrai corps humain, c'est l'ossature en hébreu. Et puis, il y a le cœur de l'esprit, qui est la tête. Voilà pourquoi quand quelqu'un a perdu ses capacités de réflexion et d'analyse, on dit qu'il a perdu la tête. D'autres disent qu'il a perdu l'esprit. Parce que le cœur de l'esprit, c'est ici. Donc la pensée, c'est un mode d'expression de ton esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut faire attention. Donc l'esprit des gens fonctionne avec leur pensée. Or, la pensée ne peut pas réfléchir à quelque chose qu'elle n'a pas reçu comme information. Il faut faire attention donc aux informations que tu donnes à quelqu'un qui va mettre dans son usine de conception. On a déjà vu ça ici, n'est-ce pas? La pensée est une usine de conception. Donc si je prends ma vie, mon projet que je mène dans ta pensée, si je ne connais pas l'état de ton cœur, la profondeur, je connais comment tu souris, mais si je connais vraiment tes pensées en ce qui me concerne, alors je vais commencer à te donner mes projets et tu vas commencer à émettre des pensées. Et la configuration de ton esprit, si ton esprit a une configuration spirituelle particulière, c'est cette pensée que tu vas commencer à avoir là qui va émettre des entités qui vont attaquer mon projet. Et je ne comprendrai pas pourquoi. Je me dis, je n'ai pas dit ça à beaucoup de personnes, mais ça ne marche pas. Qui commence à te le dire? C'est pourquoi ton alliance, ton jour de jeûne, tes offrandes que tu fais, tout ce que tu fais pour ta réussite là, ne donne pas ça à un ami. Garde ça dans ce qu'on appelle l'intimité. L'intimité, mais avec l'ami, pas avec un ami. Tu ne peux pas quitter l'église pour dire, non, moi tous les mardis je gêne parce que mon entreprise là, moi tous les... Non, évite ça. C'est une intimité. Parce que écoute, il y a un ancien ami, il y a ancienne femme, il y a ancien mari. Maintenant, considérer que tu as tout donné de toi à quelqu'un qui peut devenir ancien mari. Est-ce que tu as déjà vu des gens qui ont dit oui à la mairie se séparer? Des fois, c'est dégoûtant. Tu as l'impression que c'est 2 ennemis qui n'ont jamais dormi dans le même lit. D'autres même posent des actions qui frôlent même le fait de souhaiter que lui qui est en face ou celle qui est en face soit détruit. Maintenant, imagine si cette personne a l'information de ton alliance qui va te tenir et qui bâtit la gloire de ta vie. Qu'est-ce que la personne en fera? Et tu vas te dire, comme on dort dans le même lit, donc il y a des choses que je... Écoute-moi bien. Même à un mari ou à une femme, il y a des choses qu'on ne dit pas. La gloire de ton intimité avec Christ, même avec la personne avec qui tu dors, ne dis pas. Je connais quelqu'un qui a souffert de ces choses. Et c'est la gloire de son intimité avec Christ qui l'a maintenu debout. S'il n'avait pas Christ dans sa vie, on ne l'aurait plus revu. Parce qu'on aura pour ennemi les gens de notre propre maison. Écoute bien ce que je dis, c'est de la folie. Et il y a peut-être de la sagesse à l'intérieur. Ton alliance, ta norme d'adoration,
tes sujets de prière qui te tiennent à cœur. Que ça reste dans l'intimité entre toi et ton Créateur. Parce que je vais parler des couples. Il y a des couples dans lesquels les gens sont en compétition. Madame veut pas que monsieur le dépasse. Monsieur veut pas que madame le dépasse. Comme ils dorment dans le même lit, mais ils sont en compétition. S'il a l'argent que moi, il dit d'aller chercher femme dehors. Donc, il prie pour la promotion. Et le Seigneur te dit, il n'a même pas encore promotion. Il a déjà 3 promotions. Donc, lui jeune pour être élevé. Et les pères pensent à ce que l'élévation peut produire contre sa maison. Vous ne savez pas que sa pensée, sa méditation, ses pleurs là, c'est une prière. La Bible dit l'esprit aussi s'exprime par des soupirs. L'esprit prie par des soupirs inexprimables. Non, de fois, elle est là, et puis elle est pensive, et puis elle fait fou. Tu penses à quoi? Elle pense au fait que lui là, il n'a pas encore beaucoup d'argent. Regarde comment et puis il me dit qu'on va bientôt lui donner promotion, son salaire va doubler. C'est-à-dire qu'elle est contente parce que le salaire va doubler, mais en même temps, elle soupire parce que les problèmes qui vont venir là encore, c'est même quoi? Mais son esprit est en train d'intercéder. C'est un autre type de prière qui est en train de partir contre ta promotion. Ça vient de qui? Du soupir de ta femme. Il a moins d'argent que toi. Ou bien il a un niveau intellectuel bas par rapport à toi. Et il voit qu'à cause de ton argent, tu lui parles d'une certaine manière. Il est plus soupir. Il ne dort pas bien. Son autorité de chef est bafouée. Parce qu'on estime qu'il n'a pas l'argent pour être un chef. Quand il soupire, tu penses que son soupir là va contre quoi? Ça va contre tes activités. Ça va te fermer les portes. Et des gens sont dans les mêmes maisons. Et les soupirs se combattent. Parce qu'on aura pour ennemis les gens de notre propre maison. Ce n'est pas des ennemis volontaires. C'est des ennemis par défaut. Ils ne font pas exprès. C'est l'ensemble de leurs difficultés qui configurent leur esprit à penser aux choses négatives. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que ces pensées-là font d'eux des ennemis. Mais lui, pour lui, il n'est pas un ennemi. Parce qu'il se dit, je ne veux pas ton mal. Mais ce à quoi il pense là, ça produit ton malheur. Et je ne sais pas si tu comprends. Donc, quand je vous parle de vos ennemis, de ceux qui vont vous trahir, je ne parle pas forcément de ceux qui vont vous faire des méchancetés volontairement. Il y en a qui vont vous souhaiter le mal involontairement. Ce qu'ils souhaitent là, ça concourt à lui son équilibre, mais ça empêche toi ton ascension. Pour que lui soit équilibré à sa femme, il estime que tu dois perdre ton travail. Parce que matin, tu es au travail, là, ça ne lui plaît pas. Peut-être qu'on voit sa femme sur la route. Lui, pour son équilibre, il faut que toi, tu sois au chômage. Toi, pour ton équilibre, il faut que tes affaires marchent. Tu vois que involontairement, sa prière combat ton élévation. C'est un ennemi. Mais ce n'est pas un ennemi véritable. C'est un ennemi inconscient. Il n'est pas conscient qu'il est ton ennemi. Et les choses vont se fermer devant toi. Vous allez chercher au village. Oh, le mari qui était là. Quand ton patron commence à t'insulter beaucoup, il a dit comme ça. J'ai dit, mon patron, mon travail est menacé. Mais on va prier. Mais il y a un côté de son cœur qui dit, hey, si le patron peut ne pas laisser, s'il peut continuer un peu seulement. Parce qu'il y a un côté de lui qui prie pour que sa femme gère la maison. Pour qu'elle soit à la maison, quand il sort, il vient, elle est là. Parce que quand tu t'habilles et puis tu sors, la façon dont tu roules, là, ça ne lui plaît pas. Tu comprends ce que je te dis? De toute façon, tu es belle chaque matin. Il s'imagine qu'entre la maison et le lieu de travail, il y a au moins 12 km. Les 12 km, c'est la vallée de l'homme de la mort et sa femme est seule. Une femme qui est seule. Les hommes, je pleure pour vous. Elle est seule. Il te voit comme une brebis inoffensive. Il faut qu'il la protège. Comment? Chômage. Parce qu'elle marche seule, avec une robe comme ça, avec la montagne de Jérusalem, avec le mont Sinaï, elle marche, elle est seule comme une brebis abandonnée. Toi-même. Alléluia. Donc involontairement, il va commencer à prier pour ne plus qu'elle travaille. Parce qu'il va se dire, facilement, les hommes vont draguer ma femme. Le patron même là, est-ce que c'est pas un Balthazar? Est-ce que c'est pas ceci? Est-ce que... Donc il y a un niveau où ces pensées vont combattre ton ascension. Il ne fait pas exprès. Il ne fait pas exprès.
Il n'est pas un ennemi. Au fait, c'est comme s'il combat ton élévation sans faire exprès. Il ne fait pas exprès. Tu comprends? Et puis toi aussi, tu prends un jeûne. Père, je me lève contre tout esprit qui s'oppose à mon élévation. Tu peux dire combat qui? Non, toi tu prends du combat qui? Satan. Ah, d'accord. Le premier esprit qui s'oppose à ton élévation, c'est lui qui a couché à côté de toi. Mais comme tu ne connais pas son cœur, tu ne sais pas. Alors toi tu commences à envoyer le feu. Que les œuvres retournent à eux. Là il sort, tous ces gombos par terre. Sa pensée te combat, ta prière le combat. Ta pensée te combat, ta prière le combat. Et puis vous devez regarder au village, vous voici son morts. C'est vous-même qui êtes en train de mourir. Vous regardez au village comment? Vous regardez, vous voyez qui au village? Ton vrai sorcier est couché. Toi aussi c'est qu'on voit le feu qui brûle tes contrats. Elle est là. Parce qu'elle veut avancer. Tes pensées l'empêchent d'avancer. Qu'un prix. Dans le monde spirituel, il n'y a personne qui est coupable. Le feu arrive jusqu'à chez Modoudou. Quand ça vient la brûler comme ça, Modoudou comme ça. Tu sais très bien que c'est pas moi. Hein. Tu sais très bien. Le feu se retourne de l'eau aller là-bas. Pouvez-vous trouver un nouveau chien comme ça sur son dos? Poids. Il s'est levé, sa tête lui fait mal. Il a tension. Tu pensais non, des sorciers l'ont attaqué. La famille de mon mari, ils veulent tuer mon mari. C'est pas sa famille. C'est le feu là. Qui est sur lui. Parce que jalousie veut le tuer. À quoi est jalousie là? Quand tu es dans ta voiture, il est énervé. Parce que jolie femme comme ça, dans une jolie voiture, dans un embouteillage. Est-ce que quelqu'un va prendre son numéro? L'autre, il se regarde, son ventre en train de pousser. Il fait abdos, ça abdos pas. Il est stressé. Il est stressé, sa vie chauffe. Parce que Abraham qui marie Sarah, c'est pas facile. Abraham qui marie Sarah, c'est pas facile. Lisez, Abraham a souffert. On ne sait pas si Abraham était à Poutou, mais il arrive en Égypte, il faut dire tu es ma soeur. Il arrive à Guéra, il dit il faut dire c'est ma soeur. Pourquoi il dit tu es trop jolie? Marie, jolie femme, là, des fois c'est un problème. Depuis que ta femme t'a rendu visite au travail, tout ce que tu fais est mauvais. Je m'en vais. Ton patron n'est pas converti. Ta femme est jolie. Tu envoies ta femme là-bas pourquoi? Ah, c'est Madame Tan. Ah, enchantée. Ok. Donc moi, je te paye à 300 000 femmes comme ça, tu as. Le chômage va te dégoûter. C'est-à-dire que ta vie va commencer à chauffer juste parce que ta femme est belle. C'est pourquoi je vous dis, Abraham qui marie Sarah, sa vie n'est pas facile. Abraham est obligé de dire à quelqu'un qui est plus puissant que lui dans son pays, c'est ma soeur. Parce qu'il y a des problèmes qui vont venir dans sa vie si c'est sa femme. Parce que ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit, de façon spécialiste dans le fait de chercher ce qui n'est pas à eux. Et toi, ça peut te créer des problèmes. La gloire de l'intimité avec Jésus. Rendez-vous dimanche prochain. Nous allons prier. Et nous allons demander à Dieu de nous donner la capacité de le garder, lui, le seul vrai Dieu, comme notre intime. Élève la voix et commence à parler à Dieu. Si le Dieu des esprits, des prophètes me touchent, j'entendrai, je verrai comme jamais. Si le Dieu des esprits, des prophètes me touchent, j'entendrai, je verrai comme jamais. Si comme à Élie, tu me répands par le feu, j'entendrai, je verrai comme jamais.
Si tout comme à Samuel, tu m'appelles par mon nom et j'entendrai, je ferai comme jamais. Toucher, 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 toucher. Toucher, et ma santa la baba, Elia, 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 Tu vas élever la voix et tu vas dire à Jésus de donner la capacité de pouvoir avoir de bons fondements et de bâtir une intimité profonde et puissante avec le Saint-Esprit en Jésus-Christ. Au nom de Jésus, parle à Dieu, parle à Dieu. Elia, Elia, oh, oh. Moi, soutiens-moi, papa, moi, soutiens-moi, papa, moi, Lembro shabada la brakente le bosse, e mama canta la brasse et le bo shababa. Soutiens-moi, papa, moi, soutiens-moi. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. Dis-lui Seigneur, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. Dis-lui Seigneur, j'ai besoin de toi. Donne-moi d'avoir une intimité avec toi. Donne-moi d'avoir une fusion avec toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Mes affaires ont besoin de toi. Ma maison a besoin de toi. Ma vie a besoin de toi. J'ai besoin de toi. Tu es l'ami fidèle. Tu es l'ami fidèle. Tu es l'ami fidèle. Tu es l'ami fidèle. J'ai besoin de toi. Quelqu'un dit Amen. Tu vas dire à Dieu qu'il te donne la capacité de développer une confiance en lui que tu n'as donné à aucun homme. Qu'il soit celui-là qui a accès à ce périmètre de ta confiance. Qu'il ait l'exclusivité de ta pleine confiance. Qu'à partir d'aujourd'hui, qu'il t'apprenne à être prudent avec les hommes, mais à placer en lui et en lui seul ta confiance. Qu'il devienne ton confident. C'est ça l'intimité, on a vu. Qu'il devienne ton ami. Qu'il devienne le détenteur de tes projets. Qu'il devienne le détenteur de tes secrets. C'est ça l'intimité. Et lève avant et commence à parler à Dieu. Dis Seigneur, c'est à toi que je veux donner mes secrets. C'est à toi que je veux confier mes projets. C'est à toi. C'est à toi que je veux confier ma vie. Je veux que tu sois mon confident. Je veux que tu sois mon confident. Je veux que tu sois l'ami fidèle. Je veux que tu sois mon confident. Je veux que tu sois l'ami fidèle. Je veux que tu sois mon confident. L'ami fidèle. Mon confident. L'ami fidèle. Élève avant et parle à
Dieu. Élève avant et parle à Dieu. Élève avant et parle à Dieu. Élève avant et parle à Dieu. Élève avant et parle à Dieu. Prie, 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 prie. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Demande à Dieu la capacité de faire de lui l'ami fidèle, de faire de lui l'ami fidèle, de faire de lui l'ami fidèle. Parle à Jésus, parle à Jésus, parle à Jésus. Prie, 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 prie. Prie, parle à Jésus, parle à Jésus, parle à Jésus, parle à Jésus. Qu'il soit confident. Demande à Jésus qu'il soit ton confident, le détenteur de tes secrets, le détenteur de tes secrets, le détenteur de tes secrets. Parle à lui, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Jésus, parle à Jésus, parle à Jésus, parle à Jésus. Quelqu'un a dit Amen. On va prier pour un sujet qui est très important. Je vais l'énoncer et puis tu vas juger s'il est important ou pas. On va prier pour que tous ceux à qui on s'était confié, tous ceux à qui on avait confié des secrets, qu'on avait mis dans nos intimités, qui vont utiliser les informations qu'ils ont reçues contre nous, que ces choses soient nulles et de nul effet. Qui est d'accord avec ça? Dis avec moi, Père, je prends autorité sur toute personne qui est mon intime, ami, partenaire, collaborateur, personnel de maison, enfant biologique, connaissance, quiconque détient des secrets sur ma vie, quiconque détient des confidences qui me concernent, quiconque détient des projets qui me concernent et qui veut les utiliser contre moi, que ces œuvres soient nulles et de nul effet, que toute âme qu'ils vont forger contre moi soit nulle et de nul effet, soit nulle et de nul effet, que les attaques retournent à eux, que leur complot retourne à eux, au nom suprême de Jésus-Christ. Et lève à voix, commence à prier. 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 Hello Shekinah, hello Kembo, hello Shekinah, hello Kembo, hello Shekinah, hello Kembo, hello Shekinah. Je la veux, je la, je la. Je la, je la, je la, la Shekinah, la Shekinah, la Shekinah. Nous sommes exaucés au nom de Jésus-Christ. Je vais prier pour la parole et pour tous ceux qui saisissent la parole. Je prie que le Dieu sacré des Hébreux